Je vais réagir une fois de plus à quelque chose que j'ai vu à la télévision, mais je n'ai pas vu ça qu'à la télévision et j'en parle parce que j'ai vu ça dans une émission à la télévision et donc que c'est accessible à tous. Je veux dire, en dehors du fait que je l'ai vu, et bien, le simple fait que j'en parle, vous pouvez vous aussi, ça vous permet de savoir que vous pouvez vous aussi voir ça à la télévision et certainement que parmi ceux qui m'écoutent, d'autres ont peut-être vu, tout comme moi, ce que j'ai vu à la télévision. En l'occurrence, c'était sur le canal réservé à la cuisine du satellite et en l'occurrence, c'était dans une émission de cuisine, on va dire, branchée, plutôt à la mode avec des jeunes qui n'ont pas des techniques culinaires moléculaires innovatrices. Bon, ça c'est le côté sympa et c'est ce qui faisait que je regardais cette émission parce que je rends grâce et gloire à Dieu qui au passage est celui qui est à l'origine de toute innovation et de toutes les belles et bonnes choses qui existent dans cet univers, lui qui est le seul maître propriétaire de l'univers tout entier, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Je lui rends grâce et gloire encore justement pour toutes les innovations dont il nous permet de bénéficier et qu'il amène à venir à l'existence. Et toute la gloire lui revient. Je le remercie pour tout ce qu'il crée de si merveilleux pour nous. Je lui rends grâce et gloire à tous les éléments modernes qui viennent rajouter à notre confort de vie. Parce que Dieu est un Dieu aussi qui fait tout pour que nous soyons heureux et nous amener une qualité de vie qui soit la plus agréable que possible. Il est celui qui nous donne toujours à tous tout ce qui nous convient le mieux, qui pourvoit à tous nos besoins, comme les passages du psaume 23, verset 1 et Philippiens 4, verset 19 nous le rappellent bien. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et c'est vrai que quand on voit à quel point les choses sont allées vite et certaines innovations ont permis qu'on gagne en qualité de vie de manière extraordinaire. Je remercie Dieu pour ça, je lui en rends grâce et gloire. Je dis vraiment que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui non seulement nous apporte en bien-être, en mieux-être, mais aussi en qualité de vie, en confort de vie, mais qui est celui qui est donc venu nous apporter la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient. Et donc dans cette émission dont je vous parle, donc qui avait cet aspect moderne, créatif moderne qui m'intéressait et innovateur, c'est ce qui m'a amené à regarder l'émission et qui m'a intéressé. Mais très rapidement, j'ai eu, même si tout le reste était très bien et que je tire mon chapeau à ceux qui font des recettes aussi novatrices et qu'on sent très bien sur le plan technique comme esthétique. Donc ça, je salue les performances qui y sont faites et je félicite ceux qui les font au nom du Seigneur Jésus, mais qui est le seul à nous donner les meilleures félicitations, qu'il soit là encore et toute la gloire lui revient. Mais ce que je souhaitais dire avant tout, c'est que malheureusement, quand il a été question de choisir des éléments de décor, une fois de plus, comme c'est une chose que j'avais déjà observée aux États-Unis, d'ailleurs je crois que cette émission se déroulait très certainement aux États-Unis, mais malheureusement ça n'existe pas qu'aux États-Unis. Et avant même de partir aux États-Unis, je me rappelle d'avoir vu des jeunes de ma classe de BTS à l'époque décorer leur voiture avec des flammes, et donc celui de l'émission de cuisine tout à l'heure disait oui, je vais décorer la table avec les flammes de l'enfer. Et je me dis et c'est une chose que j'ai eu à me dire, que ce soit ici en Guadeloupe, certainement en France et aussi aux États-Unis, mais comment expliquer que le diable aveugle les gens au point qu'ils ne soient pas gênés eux-mêmes de dire qu'ils vont mettre les flammes de l'enfer sur telle chose? Est-ce qu'ils se rendent compte que l'enfer existe réellement, comme l'a écrit sur Thomas, qui, nous le savons, a écrit ce livre, Le paradis est si réel, mais je sais qu'elle en a un autre qui parle de la réalité de l'existence de l'enfer aussi. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'est l'enfer, sinon ils ne s'amuseraient pas à dire qu'ils décorent tout ce qu'ils possèdent avec des têtes de mort ou des flammes de l'enfer. Parce que je suis sûre que vous avez dû déjà voir ça sur les voitures qui sont tunées notamment, ou
sur les tableaux de bord de certaines voitures ou ailleurs, certaines bagues, certains bijoux, certains vêtements, les imprimés dont le motif c'est des têtes de mort ou autres, des bijoux ou autres. Je me dis, mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont vraiment aveuglés par le diable au point de trouver fun ce type de motif, de trouver ça cool, mais ça n'a rien de cool. Les flammes de l'enfer n'ont rien de cool. C'est un endroit de souffrance perpétuelle où les gens vont réellement brûler et pour l'éternité, et un endroit où je vous invite vraiment à ne surtout pas choisir d'aller passer votre éternité. Je crois qu'aux flammes de l'enfer, il vaut mieux choisir le bonheur et la quiétude du paradis, le bonheur le plus complet et total que nous allons pouvoir expérimenter et vivre avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et ce bonheur-là ne se vit et ne s'expérimente que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc pour tous ceux qui ont envie de vivre plutôt leur éternité au paradis avec Dieu, et donc l'aspect positif des choses plutôt que l'aspect négatif, qui ont envie de gagner en vie plutôt que de rester dans une énergie et avec des esprits de mort, et donc dans un décor de tête de mort, de flammes, d'enfer et consorts. Pour ceux qui ont envie de connaître le bonheur du paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, eh bien, je vous invite à faire le premier pas vers le paradis, qui est la prière qu'il vous suffira de dire en ouvrant sincèrement vos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, la prière que je vais rajouter juste après ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et je vous invite de manière générale dans votre vie à ne pas perdre de vue que Jésus-Christ est celui qui est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, qu'il est le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité, comme le passage de Acte 4, verset 12 nous le rappelle bien, et que Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et n'aille donc pas en enfer, mais connaisse plutôt le bonheur de la vie éternelle, et donc d'une vie éternelle passée avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, dans les bras d'amour de Jésus au paradis. Comme le passage de Jean 3, verset 16, que j'ai ici dit à ma manière, nous le rappelle bien. N'hésitez pas à lire ces passages comme ils sont textuellement écrits dans la parole de Dieu, la Sainte Bible, que je vous invite à consulter donc. Et je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse et vous amène à prendre conscience qu'il s'agit, pour être heureux, d'être dans cette vie, et cette vie en abondance que Jésus-Christ seul peut nous apporter, comme le passage de Jean 10, verset 10 nous le rappelle bien, donc verset 10 à 11 même, plutôt que de rester dans des énergies et des pensées, des actes négatifs qui sont ceux du diable et de son monde, l'enfer, que nous fuyons à tout prix parce que nous préférons connaître le bonheur. Non le malheur avec le diable, mais le bonheur avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, le bonheur de ses bras d'amour et du paradis. Donc n'hésitez pas pour ce faire à lui adresser la prière qui va confirmer au Seigneur, à travers laquelle vous allez confirmer au Seigneur que vous choisissez plutôt de le suivre, lui, Jésus, au paradis, que le diable en enfer. C'est la prière qui suit, qui est la prière par laquelle on accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, le seul maître de sa vie, que je vous invite non seulement à dire à haute voix, mais aussi à partager avec tous vos bien-aimés et toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de les partager, en résumé avec tous vos contacts. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Parce que je ne suis surtout pas dans une dynamique de faire une critique qui ne soit pas constructive. Je considère que quand quelqu'un fait une critique qui est constructive, en dehors de critiquer, la personne prend aussi le temps de proposer des choses et des solutions. Et puisque je parlais du fait, pour répondre justement sur précisément les points que j'ai abordés, je parlais du fait que très souvent les gens utilisent des symboles négatifs dans leur non seulement dans leur déco, mais ça va plus loin, hein, c'est un mode de vie. C'est pas simplement un élément de décoration. Ça reflète souvent un état d'esprit, donc ça va beaucoup plus loin, et des gens qui tout le temps font comme ça dans un univers décoré de flammes et de têtes de mort, on se rend bien compte que ça peut pas donner quelque chose de positif. Je me rappelle d'ailleurs une fois aux États-Unis que on était dans un embouteillage et qu'on roulait derrière une voiture avec décorée de têtes de mort et de flammes comme ça,
Et le conducteur de la voiture dans laquelle j'étais me disait, de toute manière, je sais déjà que celui qui est dans la voiture qui est devant moi n'est rien d'autre qu'un mort, et il roule dans un cercueil ambulant. Et il en a déjà choisi la déco d'ailleurs. Donc c'est vous dire un peu tout de suite à quoi ça renvoie les autres. Ça vous permet de vous rendre compte que je ne suis pas la seule à avoir une analyse qui va dans ce sens. Et donc le sens de mon propos aussi, c'est de vous inviter dans tout ce que vous dites, vous faites et que vous pouvez créer ou décorer, donc notamment, et tout ce que vous pouvez faire d'autre, d'essayer de toujours faire en sorte d'utiliser des symboles les plus positifs, et avant tout des symboles qui sont de Dieu, des choses de Dieu et jamais celles du diable, et les plus positifs que possible, qui ramènent à dépenser un mode de vie le plus sain, le plus positif que possible. Et en l'occurrence, vous avez plein de symboles qui sont de Dieu et qui sont positifs pour ça. Et puisque j'ai parlé de deux symboles qui sont de l'enfer, à savoir la flamme et la tête de mort qu'on voit les gens embourrés partout maintenant, et bien deux symboles qui à mes yeux peuvent faire penser au paradis. J'en donne au moins deux, pour dire que je donne une solution, et que j'invite aussi à sortir de pensées, de fonctionnement et d'actes négatifs et de mode de vie négatif qui est celui de l'enfer et du diable, pour venir à un mode de pensée, de vie, de raisonnement, de manière de faire des choix qui soient les bons, de poser les bons actes, de faire les bons choix, et puis de rester dans une attitude positive et un comportement positif. Et ça passe aussi par le fait donc d'utiliser des symboles positifs, que ce soit dans sa déco, dans sa vie, une attitude positive, que tout soit assorti. Eh bien, c'est toujours tout faire pour démontrer la gloire de Dieu, parler de sa gloire, témoigner de toutes les bonnes choses qu'il fait dans nos vies. Et on a un passage qui nous invite à être dans cette attitude, un passage de la Bible, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18, qui nous invite à rendre grâce et gloire à Dieu en tout ce que nous faisons. Et c'est le sens de mon propos, vous inviter à rendre grâce et gloire à Dieu dans tout ce que vous dites, vous faites, vous créez et faisiez d'autres au nom du Seigneur Jésus. Et donc à utiliser aussi les paroles, les propos, les passages de sa parole biblique, les attitudes et les éléments ainsi que symboles les plus positifs que possible, et bien sûr qu'ils soient tous des éléments et des symboles de Dieu et représentatifs de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, de sa gloire, de sa sainteté, de sa positivité et de son royaume, donc le royaume des cieux, le royaume du paradis. Et moi je pense comme ça au moins deux très beaux symboles qu'on peut utiliser. Le symbole qui est l'arc-en-ciel, et qui est un symbole et un signe d'alliance entre Dieu et les hommes, comme nous le rappelle bien ce passage de Genèse, que je rajouterai dans le visuel de cette vidéo, dont vous êtes en ce moment en train d'écouter la bande sonore. Et donc un second symbole, j'ai choisi l'arc-en-ciel parce qu'il me semble que c'est l'un des symboles les plus beaux qui existent, l'un des éléments les plus beaux de la création de Dieu, et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que l'arc-en-ciel à lui seul concentre toutes les plus belles couleurs qui existent, et toutes les couleurs qui existent de toute manière, de manière générale, et qu'en plus il a l'avantage d'être un symbole d'alliance entre Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Donc l'arc-en-ciel est donc un symbole d'alliance et donc d'amour entre Dieu et les hommes. Et donc pour moi c'est un symbole très beau et très positif, qui vient contraster avec ceux négatifs dont je parlais tout à l'heure, et c'est pour ça que je vous invite à rester dans le positif, dans une attitude, un comportement et dans des actes positifs et sains, de la sainteté de Dieu, et toute la gloire lui revient. Et donc le second symbole auquel je pense, n'allez surtout pas penser qu'il s'agit d'être ici fleur bleue, parce que tout de suite, c'est vrai que c'est un symbole que beaucoup d'enfants et de jeunes filles ou de jeunes aiment. Alors de toute manière, je parlais ici aussi de jeunes, il faut être clair, c'était à la base mon propos, je parlais des jeunes, parce que souvent c'est les jeunes qu'on voit décorer, étudier leur voiture avec des flammes. Mais de toute manière, c'est aussi bien les jeunes qui ont besoin de faire les bons choix et de prendre les directions très tôt de leur vie, et s'habituer à faire des choses positives plutôt que des choses négatives.
et à se retrouver dans des systèmes où, ben voilà, petit à petit, à force d'avoir des pensées, des actes et des choix négatifs, des symboles négatifs tels que les têtes de mort et consorts, se retrouve sans qu'on puisse le comprendre dans l'oisiveté, la désespérance. Mais si depuis très longtemps il s'entraîne à être dans ce type de pensée négative et de comportement négatif, comment voulez-vous qu'il en ressorte quelque chose de positif? Je dis tout cela en les invitant donc à rester positifs, parce que je demeure persuadée, parce que j'aime beaucoup les jeunes, qu'il est possible de sortir de cette oisiveté, de la désespérance, puisqu'il s'agit de se rappeler, notamment quand Jérémie 29, verset 11, Dieu nous dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, de comprendre qu'avec Dieu, il est tout à fait possible de revenir à un mode de vie sain, positif, plein d'espoir, l'espoir que nous pouvons mettre en Jésus-Christ et ainsi que toute la confiance que nous pouvons continuer à accorder à Dieu, parce que lui seul peut nous conduire à la réussite de nos vies et donc à sortir de l'oisiveté, de tous les vices et de tout ce qu'on peut voir de négatif dans les vies, notamment celles des jeunes d'aujourd'hui. Et il suffit de leur faire comprendre que Dieu est là et qu'ils peuvent continuer à espérer, certainement pas tomber dans la désespérance, mais qu'ils peuvent continuer à faire confiance à l'Éternel, continuer à espérer en lui, et que comme il est écrit en Romains 8, verset 37, donc en toutes ces choses, quelles que soient les épreuves que nous avons à vivre, Jésus-Christ seul peut nous conduire à toutes les victoires de nos vies, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, donc qui nous a aimés le premier, Jésus-Christ. Romains 8, verset 37, que je vous invite à lire, ainsi que tout le passage de Romains 8 de toute manière, du verset 1 à 39 et notamment le verset 31 qui dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, d'autant que le psaume 60 verset 13 à 14 ou encore 108 verset 13 à 14 nous rappelle bien qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Sans Jésus-Christ nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu nous ferons des exploits et avec lui seul nous faisons des exploits et toutes les bonnes choses qu'il y a lieu de faire et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Puisque mon propos concerne les jeunes, je vais prendre un second symbole que les jeunes aiment beaucoup, notamment les jeunes filles, qui est le symbole du papillon qu'on retrouve souvent dans beaucoup de bijoux, dans beaucoup d'éléments de déco qu'on voit très souvent notamment sur Facebook. Eh bien, le symbole du papillon est un symbole d'élévation de l'âme. Et on pourrait dire la seule véritable élévation qui vaille, c'est celle de l'âme vers Dieu, vers son Dieu, son Créateur, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et donc vers le paradis. Donc je trouve que là encore, c'est un symbole qui fait tout de suite penser à tout ce qu'il y a de positif et à tout le bonheur qu'on pourra vivre au paradis dans les bras d'amour de Jésus. Donc c'est un symbole éminemment positif, tout comme celui de l'arc-en-ciel. Voilà deux symboles positifs qu'on peut choisir de prendre et de rajouter ou de mettre un peu à toutes les sauces dans sa déco, plutôt que des têtes de mort. C'est déjà en tout cas beaucoup mieux que des histoires de têtes de mort et de flammes de l'enfer. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à rester dans une dynamique et un comportement, un choix de vie et de mode de vie positif, sain et à la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.